votre avis, pouvons-nous uniquement apprendre par l'expérience directe ou également en observant les autres? Le psychologue Albert Bandura a conçu une expérience intéressante pour répondre spécifiquement à cette question et en a tiré une théorie. Bandura a développé la théorie de l'apprentissage social dans les années 1960. Une époque dominée par des chercheurs qui rejetaient son idée et soutenaient que l'apprentissage résultait toujours du conditionnement classique et opérant. Pour prouver que les enfants peuvent apprendre par la simple observation, Bandura a mis au point l'expérience de la poupée Bobo, une série d'études controversées impliquant des enfants d'âge préscolaire, des adultes servant de modèle et un poussa. Lors de la première série d'expériences, les enfants installés seuls dans un coin de la pièce ont observé un adulte agressif envers la poupée Bobo, lui assénant de violents coups et la réprimandant pendant environ 10 minutes. Ensuite, le même enfant a été placé dans une salle de jeu où un autre adulte lui a confisqué les jouets avec lesquels il jouait, dans le but de le frustrer. L'enfant frustré a ensuite été replacé dans la pièce avec la poupée Bobo, où Bandura et son équipe ont fait les 3 observations suivantes. 1. Les enfants ayant vu l'adulte frapper la poupée reproduisaient souvent ce comportement. 2. Les garçons étaient 3 fois plus susceptibles de le faire. 3. Les garçons reproduisaient le comportement 2 fois plus souvent s'ils observaient un homme le faire que s'ils observaient une femme. Les filles étaient également plus influencées par les modèles du même sexe. Pour savoir si les films auraient le même effet, Bandura a permis à certains enfants de voir le modèle agir en direct et à d'autres de le regarder en vidéo ou sous forme de dessin animé. Comme les 3 groupes ont montré des réponses similaires, Bandura a conclu que les enfants imitent les autres, quelle que soit la source de l'observation. Dans la dernière variante des expériences, Bandura a voulu savoir si les enfants agiraient différemment lorsque les modèles sont récompensés ou punis pour leur comportement. Ainsi, les enfants ont d'abord observé l'acteur frapper la poupée, puis un autre adulte est entré dans la pièce et a réagi au comportement de l'acteur envers la poupée. Ces derniers résultats ont montré que pour les enfants, il importait peu que l'agresseur soit félicité ou non. Cependant, les enfants qui avaient vu le modèle être puni montraient par la suite beaucoup moins d'agressivité, un effet particulièrement marqué chez les filles. En d'autres termes, voir d'autres personnes être récompensées ne nous incite pas nécessairement à imiter leur comportement. En revanche, voir d'autres personnes être punies peut significativement réduire notre volonté de les imiter. Le fait que Bandura ait réussi à démontrer que les enfants peuvent également apprendre en observant les autres a constitué une avancée majeure en psychologie. En conséquence de ces découvertes, des chercheurs et des responsables gouvernementaux ont préconisé l'interdiction de la violence dans les films et les jeux. D'autres ont suggéré que les études sur la poupée Bobo ne concernent pas tant l'agressivité que la motivation des enfants à plaire aux adultes ou à se comporter comme eux. Bandura et son collaborateur Richard Walters ont défini plus tard 5 principes fondamentaux de la théorie de l'apprentissage social. 1. L'apprentissage est un processus cognitif qui se déroule dans un contexte social. 2. L'apprentissage peut se produire par l'observation d'un comportement et de ses conséquences. 3. L'apprentissage peut se produire sans changement de comportement observable, car nous pouvons apprendre sans manifester ce que nous avons appris. 4. Les renforcements jouent un rôle, mais ne sont pas entièrement responsables de l'apprentissage. 5. La cognition, le comportement et l'environnement s'influencent mutuellement, un processus appelé déterminisme réciproque. Bandura, qui à l'université a suivi un cours de psychologie uniquement pour passer le temps, est rapidement devenu passionné par le sujet et est devenu l'un des psychologues les plus cités de l'histoire. Parlant de la réalité, il a déclaré: la plupart des images de la réalité sur lesquelles nous fondons nos actions sont en réalité basées sur une expérience vicariante. Qu'en pensez-vous? Quelle part de votre apprentissage provient de l'observation des autres? Et si votre apprentissage est social, qui sont vos plus grands modèles? Si vous avez trouvé cette vidéo utile, consultez nos autres vidéos, rejoignez-nous sur YouTube ou sur patreon.com/sprouts. Pour plus d'informations, des exercices pédagogiques ou des vidéos sans musique de fond, visitez sproutsschools.com. Vidéo publiée sous la licence Creative Commons.